Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais vous parler en psychologie de la théorie de l'attachement, les 3 types d'attachement. Je vais vous lire l'extrait d'un livre en libre accès sur le site apprendre-à-éduquer.fr. C'est le livre de Madame Ivan Hart aux éditions Albin Michel qui s'intitule L'attachement, un instinct oublié. Et je pense que c'est un sujet particulièrement d'actualité, vous comprendrez pourquoi dans le cours de la vidéo. Alors, la théorie de l'attachement. Les 3 types d'attachement construits dans l'enfance et leurs répercussions à l'âge adulte. Le paradigme de la situation étrange. Pour Bowlby, psychologue anglais père de la théorie de l'attachement, l'instinct qui conduit un bébé à rechercher sa mère n'est pas celui de l'alimentation, dite pulsion orale chez Freud, mais bien plutôt un instinct de protection satisfaisant un besoin de sécurité à travers la relation à autrui, et notamment sa figure d'attachement, le plus souvent la maman. Ivan Hart nous dit être attentif aux besoins d'un enfant ne conduit pas à faire de lui un enfant gâté, ne laissant plus ensuite sa famille en paix par ses pleurs et ses caprices, bien au contraire. Le paradigme de la situation étrange permet d'évaluer les réactions d'un bébé au stress, le déclencheur du stress étant la séparation brève d'avec sa mère, et la confrontation avec une personne étrangère. C'est à partir de l'observation des réactions des enfants au retour de la mère que Mary Ainsworth, à la suite de Bowlby, a établi la classification de l'attachement des bébés en 3 catégories principales, 3 ou 4. Premier point, l'attachement insécure ambivalent ou anxieux. Deuxième point, l'attachement insécure évitant. Troisième point, l'attachement sécure. Alors, la première partie, l'attachement sécure. L'attachement sécure, qu'est-ce que c'est ? Il est corrélé à la sensibilité de la mère ainsi qu'au plaisir que cette dernière prend à s'occuper de son enfant. La relation mère-enfant est fluide et les réactions cohérentes et appropriées, donc logiques et appropriées, de part et d'autre de la relation, sans indépendance ou dépendance marquée, sans trop de fusion non plus donc. Les enfants dont l'attachement à la mère est évalué sécure à 12 mois, à 1 an donc, se montrent plus actifs et plus enthousiastes dans leurs activités d'exploration, s'avérant aussi particulièrement disposés à jouer avec les psychologues expérimentateurs. Les enfants étaient jugés comme tels à 12 mois car ils jouent avec plaisir et explorent l'environnement avant la séparation. Ils manifestent le manque de leur mère en pleurant et en appelant au début de la séparation. Et ensuite, ils recherchent activement sa proximité à son retour avec un désir d'être pris dans les bras et finalement retournent tranquillement à leur jeu une fois rassurés. Ivan Hart nous dit que cependant l'attachement sécure n'est pas monolithique. Ça veut dire que avec une base d'attachement sécure chez une personne adulte, il peut y avoir des sous-parties, des sous-catégories, donc différents types d'attachements qui seront quand même représentés dans sa personnalité. Dans l'attachement sécure, à l'âge de 6 ans, les enfants évalués, déjà sécures à 1 an, se montrent peu affectés par la séparation d'une heure avec leurs parents, à l'école, dans une activité sportive, etc. À leur retour, ils les accueillent calmement mais avec plaisir, les associant volontiers à leur activité en cours. À l'âge de 19 ans, ils présentent des récits structurés et cohérents, logiques de leurs enfants, de leur enfance et de leur relation avec leurs parents, reconnaissant les enjeux et l'importance de l'attachement. Ce schéma sécure se maintient au long des années et est associé à une certaine flexibilité, à une souplesse, une certaine flexibilité attentionnelle et cognitive des perceptions, alternant les points de vue et les centres d'intérêt, sans se mettre sur la défensive systématiquement en cas de contradiction. Donc en principe, si on parle actualité, nouvel ordre mondial et géopolitique, on se dit que ce genre de personne est ouverte, n'a pas de système de croyance fermé et est ouverte à la vérité universelle. Deuxième point, l'attachement évitant. Un attachement évitant est marqué par un évitement par l'enfant de ses états émotionnels qui ne sont pas reconnus et traités en tant que tels par les adultes. L'attachement évitant est caractérisé par un manque d'attention de la mère face à la détresse de son enfant, par des réactions de colère ou des moqueries de la part de la mère. Les enfants à l'attachement évitant inhibent leurs manifestations affectives pour en éviter les conséquences indésirables, les réactions négatives de la figure d'attachement, donc la figure d'affect. L'accent est placé sur le raisonnement au détriment des affects. Donc c'est un enfant qui va énormément intellectualiser pour pallier les sentiments qu'il a. Donc c'est le cerveau contre le cœur. Les enfants évalués évitant à 12 mois, 1 an, se remarquent dans la situation étrange par leur apparente indifférence à l'absence de leur figure d'attachement, puis à son retour, continuant à jouer et explorer comme avant la séparation, même quand ils sont laissés seuls. Tout se passe comme si plus l'insécurité est grande,
environnement et personnes inconnues, plus ces enfants adoptent une attitude nonchalante et attentive en même temps pour ne courir aucun risque de rejet de leur mère et s'assurer une proximité minimale en cas de danger extérieur quand même. À l'âge de 6 ans, ces enfants continuent de se montrer évitants lors des retrouvailles avec leur mère. Ils évitent subtilement les conversations, par des silences ou des absences de développement, sur les sujets abordés. Donc réponse courte, je sais pas, rien. À l'âge de 19 ans, ils présentent des expériences d'enfance globalement sous un jour positif, mais ils sont incapables de fournir des détails précis pour alimenter, illustrer, étoffer cette image idyllique. Ouais, et même ils se contredisent parfois. Ils idéalisent souvent leurs parents et n'établissent généralement pas de lien entre ce qu'ils ont vécu enfants et leurs difficultés relationnelles comportementales actuelles. Ils vont même jusqu'à nier l'intérêt et l'impact de l'attachement, c'est-à-dire de l'amour maternel, l'amour parental, ou en tout cas de preuves d'amour parentaux. Donc c'est typiquement des gens qui ont subi des traumatismes émotionnels, qui ne s'en rendent pas compte ou qui ne veulent pas s'en rendre compte, et qui vont s'enfermer dans un schéma particulier de la réalité, qui ne voudront pas aller vers l'extérieur, vers la vérité en général. 3. Attachement ambivalent ou anxieux. L'attachement ambivalent anxieux s'illustre par un fonctionnement quasi exclusif sur un mode émotionnel chez l'enfant, là encore engendré par des réactions parentales qui peuvent être opposées, telles que l'hypervigilance anxieuse, due à la surprotection, ou au contraire le désintérêt ou la négligence. En l'absence de sa mère, le bébé à l'attachement ambivalent anxieux est agité et pleure intensément. La figure d'attachement arrive rarement à le calmer à son retour. À l'âge de parler, l'enfant anxieux ambivalent pourra manipuler volontairement l'autre, particulièrement en feignant des émotions qui ne sont pas réelles ou en exagérant celles qui le sont. Ces stratégies coercitives de maintien du lien peuvent s'exprimer d'autres manières, par l'opposition, le trouble de l'opposition, l'agressivité, les mensonges, les fausses excuses, la séduction, les critiques, les plaintes, etc. La séduction alterne avec l'agressivité par manque de confiance en soi et manque de confiance en l'autre. Alors, quelles sont les répercussions à l'âge adulte de ces types d'attachement? Ivan Wart nous dit « Une des fonctions de l'attachement est de permettre de se sentir en sécurité, de façon à pouvoir partir à la découverte de ce qui nous entoure. Cela est très important pour le développement intellectuel et moteur du bébé, mais demeure une constante dans la vie adulte sous forme de curiosité intellectuelle, curiosité relationnelle et absence de crainte face à la nouveauté ou à l'inconnu. » Alors, la négation de l'impact et de l'intérêt de l'attachement, c'est le creuset des représentations traditionnelles qui conduisent à une insensibilité envers les enfants. La représentation du monde des autres négative. Ivan Ward prévient. Ce qui se joue avec le bébé ou le petit enfant risque fort de se reproduire ultérieurement car il est peu fréquent qu'on change d'environnement familial, durant l'enfance et l'adolescence, et le début de l'âge adulte au moins, et lorsque les conditions changent, c'est souvent dans des conditions dramatiques. Alors je passe, et l'attachement évitant, dans un premier temps. Les personnes à l'attachement évitant apparaissent comme des personnes calmes, responsables et prévisibles, en apparence agréables à vivre, par la transformation de leurs affects en façades positives. Pourtant, ces stratégies résistent plus ou moins bien au stress et l'effondrement peut être brutal et spectaculaire, comme dans le burn-out dont on parle souvent depuis une dizaine d'années, se traduisant par des colères, des sarcasmes et une prise de distance, voire une décompensation dans la déprime et la dépression quand les affects douloureux ne peuvent plus être contenus. L'attachement anxieux ambivalent. Les personnes à l'attachement anxieux ambivalent sont marquées quant à elles par l'irrégularité des réactions parentales subies dans l'enfance et qui engendrent d'importants sentiments de frustration, de colère et de peur liés au fait de ne pas être pris en compte, de ne pas être entendu, de risquer d'être abandonné. Comme un enfant qui serait d'une famille de pervers narcissiques. On se retrouve alors en présence soit d'une personne qui se montre invulnérable et en colère, qui fait porter la responsabilité aux autres, soit d'une personne vulnérable et peureuse qui persuade autrui de le porter secours. Type d'attachement ensuite, je parcours. Alors, on nous dit dans ce livre, il n'y a pas de déterminisme immuable. La prise de conscience, la neuroplasticité et les tuteurs de résilience peuvent nous aider, donc d'après les psychologues. Alors, quels sont les moyens de reprendre contact avec l'instinct d'attachement? D'abord, les neurosciences et l'attachement.
Daniel Siegel, neuroscientifique américain, fournit une approche neurodéveloppementale de l'attachement, montrant comment la structure même du cerveau est modelée par les interactions avec autrui, et tout particulièrement par les interactions précoces. Donc la plasticité du cerveau, comme on nous explique dans ce long paragraphe, nous aide tout au long de notre vie, donc on peut s'adapter au fur et à mesure. Une reprise de contact avec l'instinct d'attachement. Ainsi, il est possible d'envisager une reprise dans une évolution bloquée. Donc soit par une action thérapeutique professionnelle, un suivi psychologique et psychanalytique, soit par une rencontre avec une personne sécure de l'environnement, qui peut parvenir à faire évoluer les modalités d'attachement insécure d'un partenaire, soit par une prise de conscience personnelle sur ce qu'il y a de mieux à faire, mais ce cas est extrêmement rare et difficile. En principe, il vaut mieux que l'aide arrive de l'extérieur. Dans tous les cas, patience et attention sont des prérequis vers une vie plus harmonieuse. J'espère que cet extrait vous aura plu. À bientôt!